Ça, c'est des prières de paix, ça, ici? Là? Oui, des souhaits de paix. Des souhaits de paix, OK. Oui, hier, on a eu... parce qu'aujourd'hui, ça fait exactement 66 ans que la bombe de Hiroshima a été lancée. Ah, OK, c'est ça, OK. Dans notre horaire à nous. Oui. Mais c'était dans l'horaire du Japon, c'était équivalent à hier soir, OK. à 7h15. Ah bon, parce que la bombe d'Hiroshima avait été lancée. Ouais, En douce. Cette année, avec l'affaire de Fukushima, là, c'est terrible. La vie, c'est spécial des fois, là, quand même. Là. Puis hier, donc, on a eu une cérémonie de la paix ici. Oui. Et là, les gens ont été invités à écrire leurs souhaits de paix. Ça, c'est la raison par laquelle aujourd'hui, c'est ça. OK, ça, c'est la cloche de la paix ici. Oui. Et puis là, dans 15 minutes, je vais sonner. Vous allez sonner dans 15 minutes? Ah, OK. Je sonne à tout. Ah bon, ben, je vais m'arranger pour être ici quand vous allez sonner. Là. Dans 15 ça veut dire c'est vers quelle heure? Là, À 10h15, je vais. À 10h15. Là, vous avez quelle heure? Moi, je suis à 10h02. 10h02. OK, non, c'est parce qu'on n'a pas la même heure. Oui, c'est ça. OK, bon, ben, je vais venir tout à l'heure. 6 fois. OK. Donc, mais la bombe, elle tombait à 8h15 le matin ou? Le matin. 8h15 le matin. À Hiroshima. OK. Donc là, vous sonnez la cloche au quart. À chaque écart, 10h15, 11h15. Et à cause de soir, à l'heure du Japon, donc ici c'était 7h15 le soir. Donc au Japon, c'était déjà les 6 ou 8h15. Bon. Donc la cérémonie a été faite exactement. Et puis la cloche aussi a été sonnée hier soir à écart. Ouais. Parce que Montréal, 2 villes jumelles. Ah oui? Dans quel sens? Ils ont fait une entente il y a 14 ans entre les 2 maires. Oui, ça je savais, c'était le maire... c'était M. Bourque. M. Bourque, le maire Bourque, oui. Puis là, lui et le maire de Hiroshima, ils se sont entendus qu'ils créeraient un lien d'amitié entre les deux, qu'on appelle donc les villes jumelles. Et il y a des échanges de toutes sortes. Et suite à ça, donc la ville de Hiroshima nous a offert un cadeau, cette cloche. Ah, OK. Ah, c'est Hiroshima qui vous a donné la cloche. Oui. Ah, OK. Ah, mais c'est intéressant, ça. Ben oui, et puis, tout ça, je pense, c'est écrit ici. Ah oui? Et puis, là-bas, il y a quelque chose qui représente Montréal. Ah, OK. Oui. Ah, ben c'est très intéressant. Ben oui. Plus intéressant que la guerre. Pas 7, 6, je sais. Ah, vous avez sonné 6? Oui. Ah, OK, je n'avais compté 7. C'est ça, parce qu'on doit sonner 66 fois dans la journée. Ah, et on divise ça selon notre carte de travail. OK. Quand même. 66 fois, pour quelle raison? Parce que ça fait 66 Parce que ça fait 66 ans, Hiroshima. OK.
C'est pas... Ah, OK. Alors, Ah, bon. hier soir, il y avait la cérémonie de la paix, cérémonie plus officielle. Oui. Ce qu'il y avait d'extraordinaire, ça, c'était manqué un peu parce qu'ils étaient deux, alors Oui. ils sont allés un peu vite, là, mais enfin. Il y avait une artiste qui est née à Hiroshima. Et qui a grandi là-bas et tout, et qui a composé une œuvre musicale de quelques minutes, qui OK. était jouée là-bas là, sur part de... Ah, OK. On peut l'entendre? Ah, je sais pas. Est-ce qu'elle est enregistrée? Non, elle n'est pas dans un... OK, elle a joué, Puis alors, elle a joué elle l'a là. présentée elle-même, une belle jeune femme qui a présenté Oui. son œuvre et qui l'expliquait un petit peu. C'est sa pièce de doctorat McGill. Ah, OK, OK. Oui, c'est quelqu'un. OK. Elle est venue faire... Est-ce qu'elle est née à Hiroshima? Oui, elle est née, elle a Hiroshima. grandi là-bas, mais elle est en train de faire son doctorat à McGill. OK. Où elle a terminé. En tout cas, c'était comme sa thèse de OK. doctorat. Ah bon, bon. Et, savez-vous le nom de cet artiste? Non? Keiko Yamada. Yamada. Madame Yamada. Qui a composé une ode. Oui, elle a composé la pièce pour l'occasion. OK. Parce que vu qu'elle est née à Hiroshima et maintenant elle est à Montréal, OK. et elle est en doctorat à McGill, OK. et donc elle trouvait, nous on a cette cérémonie, c'était, Bon. elle avait tout ce qu'il fallait Bon. pour Ah, ben faire la pièce. c'est... Et, ben oui, c'était très émouvant. Et en plus, oui, il y a toute une démarche là-dessus. Donc, elle a été à Hiroshima interviewée des survivants de Hiroshima. Et puis, selon leur est tout basé sur l'émotion, évidemment. Selon leurs émotions qu'elle a composé la pièce. OK. Et dans la pièce, il y avait des paroles des gens. Bon. Ben là, c'est ça. Ça va être après ça, ça va être pour Fukushima, là, éventuellement. C'est assez grave, Fukushima, là. C'est grave aussi, là. Oui, ça, c'était vraiment... Et ça, c'est quelque chose qu'on aurait pu éviter. Oui, oui, mais... Premièrement... Là, il n'y a pas juste Fukushima qui a des problèmes présentement. Là. Moi, je suis dans l'information, là, puis je suis ça, mais de l'information, pas les grands médias, là. Puis je peux vous dire qu'il y a beaucoup de centrales nucléaires qui ont des problèmes, des graves problèmes. Mais c'est pas du tout, ils disent pas tout. Non. Méthode de coulage. Parce que dans le fond, eux, ils veulent arriver à un son particulier, là, qui a une résonance. C'est-à-dire, c'est la communication avec l'au-delà. Ah, OK, qui représente. C'est le message qu'on envoie à l'au-delà. OK. Dans le fond, c'est une fréquence musicale. Oui. Enfin, si on peut appeler ça comme ça, là. C'est comme une fréquence. Oui, c'est la fréquence qui doit être parfaite. OK. Puis là, C'est un là ou... Comment? Est-ce que c'est un là? Je ne sais pas. Comment dire ça? Ah, ben, je sais pas. Ben, moi, j'ai enregistré de là, je vais avoir le son. Je vais essayer de voir chez moi qu'est-ce que c'est, là. Puis, vous irez voir sur YouTube. Moi, je vais mettre ça sur YouTube, là. Alors, hors du temps. Allez sur mon site éventuellement. Ah, ben, regardez, moi, j'ai un compte YouTube qui s'appelle Hors du temps info. HORS. HORS-DUTEMPS info. Puis mon site web, c'est hors-du-temps.info. Parce que ça va être sur YouTube, là.